Vous êtes le directeur du club Marmara Madina depuis son ouverture en avril 2006. Parlez-nous un peu de vous, de votre cursus, vos expériences professionnelles. Bonjour, merci en tous les cas de m'interviewer pour le blog de Marmara. J'ai commencé ma carrière à l'école hôtelière, puis après j'ai continué à l'école hôtelière de Lausanne. Je suis entré ensuite chez un traiteur parisien qui s'appelle Potel et Chabot. Puis après, je suis parti dans les clubs de vacances, au club Méditerranée, où j'y suis resté à peu près une quinzaine d'années. J'ai arrêté pendant 2-3 ans pour travailler dans l'événementiel, puis j'ai été contacté par Marmara pour travailler sur le projet d'animation. Et enfin, on m'a proposé la direction du club Marmara Madina depuis avril 2006, où j'ai participé à la fin des travaux et à l'ouverture et à maintenant son exploitation. Quels sont les avantages et les désavantages de votre métier? Les avantages, la chose très importante, c'est de voyager, puisque lorsque j'étais dans l'autre club, tous les 6 mois, on changeait de pays. Donc la découverte de différentes nationalités, religions, langues et paysages. Pareil ici, l'avantage, c'est de rester 3 ans à Marrakech, quand même une ville assez sympa, et d'être au Maroc. Les désavantages, il n'y en a pas beaucoup. Le fait d'être éloigné de sa famille et également de vouloir construire une famille, c'est assez compliqué puisqu'on est tout le temps au travail. Et quelles sont les qualités essentielles, indispensables à l'exercice de fonction de directeur d'un club Marmara tel que le Madina? Je crois que ça rejoint un peu le métier des cuisiniers. Il faut vraiment aimer son métier, avoir envie de travailler quand les autres font la fête, être au service de tout le monde, à l'écoute du client et passer son temps sur le terrain, aimer manager les hommes, rencontrer les personnes et envie de faire plaisir aux clients qui viennent de plus en plus nombreux sur le Madina. Alors, nous savons que prendre les commandes et par conséquent construire la réputation d'un nouvel établissement hôtelier nécessite un réel investissement professionnel et personnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relever le défi? Bah, quand on m'a proposé le challenge, on m'a dit voilà, on ouvre un nouveau club avec ce qu'on va faire maintenant dans tous nos clubs Marmara. Donc après avoir lu tout ce qui était charte de qualité de chez Marmara et le cahier des charges, je suis arrivé ici seul. Et puis commencer à construire une équipe et puis après mettre un produit comme un bébé. Donc relever le challenge, c'était de partir de zéro pour arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve que le bébé commence à bien marcher maintenant. Donc c'est assez sympa de voir ça et de pouvoir suivre un peu le produit année après année. On peut dire que le club Marmara Madina remporte un franc succès auprès des clients. 50 000 personnes y ont déjà séjourné et 95% d'entre eux y ont passé de bonnes vacances. Quelle est la recette? Déjà, une très belle commercialisation en France, puisque le produit a été vendu vraiment dans toutes les régions. On a beaucoup de gens de la province qui viennent ici. Et puis on a aussi une clientèle qui s'est créée avec des personnes âgées qui aiment bien l'endroit. Et surtout, la réussite sont les équipes, quoi. Vraiment des équipes à disposition qu'on a formées depuis le début à ce qu'on voulait faire ici. Des cuisiniers toujours présents, des dames de chambre souriantes. Alors forcément, comme partout, puisqu'on a 95%, c'est que des fois on se trompe. Mais on essaye toujours de tendre vers la qualité. Belle équipe d'animation. On essaie de faire beaucoup de spectacles, beaucoup de choses comme ça. Il y a réellement ici un travail d'équipe pour servir le client. Et encore une fois, sans les gens qui nous vendent en France, nous ici, on n'aurait pas beaucoup de monde. En tous les cas, merci aux commerciaux qui nous vendent notre beau club. Eh bien, merci à toi, Philippe.